Bonjour la communauté Phileas. Je vous parlais de planning chargé la semaine dernière. Eh bien on y est. Nous allons parler aujourd'hui d'Animods. Derrière ce nom, et toujours sa casquette, se cache Aniki, un ancien de la VAP. Rôdant sur le vieux forum comme bon nombre d'entre nous, il a vite compris le potentiel que véhicule la VAP. Et ne trouvant pas chaussure à son pied, il est devenu modeur pardon. Modeur dans le premier sens du terme, le sens le plus noble. Bricoler le matériel existant jusqu'à avoir quelque chose de cohérent. Et Aniki, ce qu'il aime, c'est le MTL. Et ce n'est évidemment pas le seul. Les retours positifs ne se font pas attendre et Animods construit rapidement sa réputation. Si on ne devait citer qu'un atomiseur de cette époque, ce serait sûrement le Doggy Style, repris depuis avec l'appellation 2K16 et 2K18. J'ai beaucoup apprécié le Chihuahua, pour ma part. Vous avez déjà dû le comprendre à ce stade, mais Animods développe un univers centré sur la race canine. Des atomiseurs donc, mais aussi de nombreux tubes méca et une box. Et ce jeudi, le 23 octobre 2019 à 9h, pour être précis, c'est la sortie officielle du Bastard, le petit nouveau. Voilà donc ce que vous recevrez si vous avez la chance d'en dégoter un. Une jolie boîte au nom d'Animods, since 2012, le logo caractéristique, une patte de chien, et ce Bastard en verre. La boîte est très belle et elle coulisse. Cela révèle l'atomiseur et un sachet de sper. Des spares seront disponibles à la sortie, des tanks de rechange, les joints et cette petite figurine. Vous le voyez, nous avons un RTA compact au look épuré, comme toujours chez Animods. 22 mm de diamètre, 32 mm de hauteur, hors drip tip. Et celui-là est fourni avec. Le corps est réalisé en inox, le tank en quadrant dépoli d'une capacité de 3,5 ml. Vous trouverez une gravure et le numéro de série ici, sur le dessus. Au niveau fonctionnel, vous trouverez la bague de réglage d'airflow ici, sur le bas, qui permet de régler de 0 à 2,5 mm. Deuxième point, le top fill, pour un remplissage tout en douceur. Retirons le drip tip et la bague supérieure. Retirons le tank en cadran. Et voici le cœur de l'animal. Cette superbe cloche polie. La chambre d'atomisation est immergée. La chambre réduite, usinée en dôme à l'intérieur. Et la cheminée relativement courte. C'est certainement ce combo d'éléments qui apporte ce rendu de saveur réputé chez Animods. Parce que oui, le plateau en lui-même semble très simple, un peu à l'image du créateur que j'ai pu rencontrer de temps en temps. Jamais le mot de trop. Le Bastard, c'est un peu la même, ça ne paye pas de mine, ça a l'air très simple, et ça l'est, mais qu'est-ce que c'est élégant. Pas besoin de beaucoup plus en vrai pour prendre son pied. Et l'idée, c'est que les atomiseurs d'Animods sont souvent relativement proches les uns des autres. On reprend celui d'avant, et juste quelques réglages en plus pour affiner le tout. C'est ça la magie. Quelques dizaines de millimètres en plus ou en moins, et on a quelque chose de plus fin. Et il fait clairement ce qu'on lui demande. La vape est riche et savoureuse, que ce soit avec du Cantal, de l'InnoWire ou du Fused MTL. Ouvert à fond, à 2,5 mm, on a quelque chose que je ne considère presque pas comme restrictif. Pour exemple, j'utilise mon Kaifun Light ouvert à fond généralement, on est à 1,8 mm d'airflow. Et évidemment, vous réglerez à votre envie. Une vape MTL serrée dans la droite ligne de ses productions habituelles.
On ne peut pas se lasser de ce type de rendu. Vous l'avez vu, le turbo de Vaponaut a gagné le prix du meilleur atomiseur du Vapexpo 2019, sûrement au coude à coude avec le Bastard d'Animods. Comme le monde est bien fait, ce dernier est primé dans la catégorie du meilleur modeur pour la catégorie atomiseur. Nous avons un dripper d'un côté et un tank de l'autre. Quoique, la grande nouveauté du Bastard, c'est son côté modulable. Il peut effectivement se transformer en dripper compatible bottom feeder à l'aide d'un kit optionnel. Regardez, vous pourrez changer le plateau de votre Bastard et y déposer une cloche en cadrant plus basse. Encore un look tout à fait dévastateur. Cela donne un dripper qui dénote dans la production actuelle. Airflow sous le coil, un peu de place sur le plateau. Avec un tirage restrictif, on prend beaucoup de plaisir. Et les drippers estampillés Animods se font rares sur le marché. Est-ce que je vous ai dit que j'aimais le Chihuahua? En description de la vidéo, vous aurez le lien de la vidéo d'Animods montrant la métamorphose ainsi que le secret du montage du Bastard. Parlons un peu de ses défauts quand même. Les parties polies sur l'atomiseur, ici, là, ça prend les traces de doigts de fou. C'est gênant. Ceci étant, j'ai trouvé une solution simple. Depuis que je vape avec mon Bastard, au lieu de le caresser, ça va vachement mieux. Simple et efficace. Ensuite, les goodies. Je pensais ça cool d'avoir un petit chien sur mon bureau. Mais en fait, c'est une vraie responsabilité. Un peu comme un enfant, mais avec plus de poils. Et vert en plus. Craquez, mais soyez certain de pouvoir assumer. On n'abandonne pas un ami fidèle comme ça. Voilà pour notre présentation du Bastard. Je sais qu'en vrai, ce n'est pas la peine d'en parler trop. Ceux qui connaissent déjà la marque sont dans les starting blocks. Si vous cherchez un atomiseur facile à vivre, très joli et efficace dans cette gamme de vape, ce n'est jamais dangereux de parier sur Animods. Je ne vous ai pas parlé ici du magnifique Kinax V5 d'ATA qui nécessitera un peu de recul et quelques montages à mes heures perdues, mais on se retrouve rapidement pour un regard en profondeur sur le Vauban de nos amis de chez Volute Mods. A très vite!